Moi, je suis Enowen, je fais partie du Master 2 TUCMED de l'Institut d'Urba de Marseille et on a participé à un projet en fait, d'études sur l'accessibilité du littoral de Marseille. C'est un projet qui est né d'une discussion en fait, entre le pôle inclusion de la ville de Marseille et Anne Dionisi, qui est la fondatrice de l'application My Easy Access. La question principale en fait, qu'on s'est posée dans ce travail-là, c'était vraiment la question de l'accessibilité du littoral marseillais et dans quelle mesure on peut l'améliorer en fait. En fait, sur tout le littoral, alors si ça constitue un linéaire, en fait, c'est pas forcément possible de l'analyser comme tel parce que c'est très long comme partie, c'est très complexe. Il y a des problématiques qui sont propres à chacune des petits bouts de ce littoral, donc il était préférable de le couper en 4. D'abord la partie du coup du Vieux-Port, avec du coup le port en question et les 2 rives, plus la partie de l'Ombrière, la partie du Vallon des Aufs, qui prend en compte du coup le pont et le petit port en dessous, la partie Malmousque, et après la partie de la Corniche. En fait, c'est 4 lieux qui ont été identifiés comme ayant des problématiques propres à ce lieu-là. On est surtout en fait partie du témoignage des personnes qu'on a rencontrées en situation de handicap, avec elles on a vraiment arpenté chacune des séquences en long, en large, en travers, le long de la route. Et tout le long de ce parcours, en fait, ils nous ont à chaque fois partagé leurs ressentis, comment ils se sentaient par rapport aux ambiances, par rapport à leur perception. Et donc ça, c'était vraiment une grosse partie de nos données. En fait, on est vraiment parti de ces témoignages-là pour après élaborer plus tard nos projets. Le problème du Vieux-Port, c'est un espace très large. Donc quand on a des problèmes visuels, on n'arrive pas trop à se localiser et à se présenter sur un cheminement parce que l'espace est vraiment trop large. Le bord du quai n'est pas marqué, donc on risque, si on fait une fausse manipulation de canne ou si on ne fait pas trop attention, on risque de tomber dans le Vieux-Port. Et de l'autre côté, il y a la route et de l'autre côté, par contre, c'est mieux matérialisé que sur le bord du quai. Le Vieux-Port, il était bien jusqu'à présent. Maintenant, ils ont rajouté de la végétation. C'est bien, mais ça fait des obstacles en plus. Alors, c'est vrai qu'on a des obstacles, un grand espace, c'est compliqué à gérer tout ça. Le Vieux-Port n'est pas rectiligne, il tourne. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas trop, quand on arrive sur une courbe à la hauteur du restaurant La Samaritaine, pour tourner à droite, il faut bien prendre ses repères parce qu'on risque de se jeter à l'eau par erreur ou alors, pareil, d'aller sur la route. Le problème, c'est ces grands espaces, on n'a pas de ligne de guidage, on n'a rien, on n'a pas de repère. Il n'y a aucun repère tactile sur le sol. Depuis le temps qu'ils ont refait le Vieux-Port, hein, la largeur, si on prend réellement tout le Vieux-Port, ah oui, c'est accessible. Bon. Même ce matin, alors il y avait un camion qui faisait, je sais pas, il déchargeait et tout, mais il avait respecté un minimum d'espace. Donc j'ai pu, moi, passer librement. Hein. Même au niveau des queues par rapport au bateau, hein, là c'est pareil, quoi. Ils ont géré les choses de telle sorte que j'arrive toujours à passer, d'accord ? Après, le côté embêtant, c'est au niveau des petits pavés. Lorsqu'il n'y a pas d'entretien au niveau des pavés, là, ça peut devenir catastrophique. Je peux bloquer une de mes roues avant, parce que mes roues avant sont beaucoup plus fines, c'est-à-dire comme un vélo, quoi, on va dire, hein, les roues d'un vélo. Donc là, oui. Donc c'est vrai qu'à des fois, je favorise plus tel passage piéton qu'un autre. Voilà. Ça, c'est du favoritisme. Bon, mais le Vieux-Port en soi, oui, c'est bien. Alors, la corniche, ce qui est bien maintenant, là où j'adore y aller, hein, j'ai passé ma vie sur la corniche, on va dire, mais maintenant j'adore parce que où il y a le banc,
c'est un espace qui est protégé d'un côté par le banc à gauche et à droite, il y a un petit muret. Donc, on peut marcher pendant 2 kilomètres sans avoir de problème, sans rencontrer de poteaux. Il y a juste un passage où ça donne sur un promontoire à droite, mais il y en a juste un. Tout le reste, on est protégé. Donc, c'est vrai que c'est très agréable. Et puis, on sent le vent, on sent la mer, on sent le soleil, c'est magnifique. Et surtout, il n'y a pas de vélo, il y a aucun, on ne rencontre aucun transport qui pourrait être accidentogène. Voilà. Tout est piéton. Alors, on prend la corniche à partir de David jusqu'à la nouvelle marina que l'on a créée par rapport aux Jeux olympiques. Bon, tout ce tronçon David-Marina, c'est magnifique. Parce qu'avant, c'était pas un tronçon qui m'était agréable. Y compris quand j'avais la chaise roulante manuelle, attention. Bon, après, il y a l'autre tronçon, d'accord? Donc, de la marina jusqu'à vers ici. Bon, là, au niveau du trottoir, alors c'est vrai qu'on peut descendre au niveau du banc. Oui, mais là, j'ai des pêcheurs avec leurs lignes. J'ai des vélos qui se garent là parce qu'ils ont peur qu'on pique leur vélo. J'ai les trottinettes, puis j'ai des gens qui courent et tout. Moi, cet espace, je ne l'utilise pas. Donc, j'utilise le côté trottoir, proprement dit. Mais il y a des endroits où c'est beaucoup trop étroit. Si je passe avec ma chaise roulante électrique, mes roues, je suis à moins d'1 centimètre du bord du trottoir. Donc, j'utilise la piste cyclable. Ouais, le bord de mer, il y a quand même une bonne partie qui est accessible parce que j'ai réussi à faire, de la canebière à chez moi en fauteuil. Donc on est pas mal. Ça veut dire que c'est quand même plutôt accessible. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait énormément de pistes cyclables et on va dire les fauteuils roulants sont tolérés sur les pistes cyclables dès lors que les trottoirs sont pas accessibles et qu'on va pas aller sur la route, donc pour le coup, le littoral est on va dire toute la partie du littoral a quand même une part accessible. Après, il faut l'adapter, il faut l'optimiser. Au-delà des trottoirs, on a la problématique, de stationnement. Donc les voitures se garent à cheval sur les trottoirs, mais on a aussi, les vélos, on a les motos, on a les trottinettes. Typiquement, moi, quand je sors de chez moi, je suis complètement bloquée par, les stationnements justement de ces véhicules-là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je dois aller sur la route, au-delà du fait qu'il y ait pas de bateau. J'ai aussi des poubelles. Ils ont installé des poubelles fixes, ce qui fait que je suis empêchée en fait, j'ai des difficultés, pour accéder au trottoir. Sur la traversée du quartier de Malmousque, qui est un quartier historique et un quartier un peu pittoresque avec ses petites rues, avec un relief quand même assez important et qui fait qu'on a des trottoirs qui ne sont pas du tout adaptés en termes de dimension. Sur ces trottoirs-là, il y a des plots anti-stationnement. C'est voilà, c'est soit piétonniser le tout, soit faire vraiment un trottoir d'un seul côté qui serait d'une dimension convenable, à la fois pour des personnes en situation de handicap, mais pour des personnes sans handicap, pouvant fréquenter simplement un trottoir et se mettre en sécurité sans être sur l'espace dédié aux voitures. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces environnements un peu plus naturels, c'est quand ils sont reculés des routes. Vraiment, ça permet un peu de se ressourcer. Et comme cet endroit-là, qui est vraiment exceptionnel, c'est parce qu'on n'a pas de bruit extérieur lié à la pollution sonore. Ouais, c'est pour ça que ces endroits-là, si on peut les piétoniser un maximum et vraiment être dans des endroits qui sont pas très loin du centre-ville, mais une petite bulle
Alors moi, vis-à-vis de mon handicap visuel, c'est vrai que plus un environnement est pauvre, on va dire, mieux c'est. Parce qu'après, ajouter beaucoup d'éléments, alors on peut ajouter beaucoup d'éléments, mais il va falloir les contraster. Par exemple, je sais l'urbanisme aime bien par exemple mettre des bancs en pierre de la même couleur du sol. Et ça, moi, pour mon handicap visuel, c'est assez compliqué à distinguer, sachant que j'ai une perspective de la profondeur qui est touchée à cause de ma maladie. Donc si on peut mettre des bancs, bien entendu, mais les distinguer au niveau de la couleur, peut-être si on a un sol clair, mettre des bancs en bois ou d'autres choses comme ça. Donc il est possible effectivement d'ajouter des éléments, mais les distinguer en termes de contraste. Et tout ce qui est aussi escalier, s'il est possible de mettre des bandes d'éveil d'une couleur contrastant avec le sol pour faciliter en fait la détection des escaliers à la fois visuelle et tactile. Là où je me sens bien, là où l'espace est agréable, c'est quand je ne me sens pas en danger, quand je ne suis pas agressé par quelque chose, que ce soit de la végétation, des poteaux, des bancs, des arbres, des trous, etc. Moi, un espace tranquille, ce serait le Prado dans son axe central où je marche tout le long sans souci. Voilà, ça, ce serait idéal. Le bord de mer, il est presque idéal. La corniche, c'est un endroit où j'aime bien, puisque je l'ai déjà dit. C'est un endroit où on est en sécurité, on n'a pas la tête à chercher l'obstacle, à vérifier si on ne va pas tomber dans un trou, si on ne va pas rencontrer un vélo, un scooter, peu importe. C'est un endroit où on a envie de respirer, d'être cool. Ouais, cool. Alors, l'idéal, c'est un lieu où je n'ai pas à me soucier de savoir si je devrais changer de trottoir à un moment donné, bien que, on ait l'application MyEasy Access qui nous dit à quel moment il faut changer de trottoir. Mais l'idéal, c'est de ne pas y penser, d'avancer, se dire je veux aller là-bas et j'irai. Et puis après, ce qui peut être, ça c'est le côté pratique. Après, ce qui est agréable en plus, c'est qu'il n'y ait pas trop de soleil, pas trop de bruit, pas trop de... et puis que ce soit un quartier où il y ait des choses à voir, que ce ne soit pas qu'il y ait des boutiques, qu'il y ait des attractions. Moi, dans mon idée, quand on part de rien pour faire du neuf, ça sera fait dans les normes. Après, pour ce qui est de plus ancien, il y a trop de contraintes pour mettre aux normes. Oui, effectivement, il y a des fois, on se demande ceux qui ont posé le poteau, à quoi ils ont pu réfléchir. Soit ils ont une instruction de le mettre là, ils le posent sans se poser la question. Soit, à ce moment-là, c'est celui qui a donné l'ordre qui ne s'est pas posé la question lui-même. Voilà, le ressenti, c'est ça, c'est un manque de concertation. Alors pour moi, c'est la sécurité en priorité. C'est déjà de refaire par rapport au trottoir, parce que c'est vraiment désastreux. C'est revoir par rapport aux tous ces piliers qu'ils ont mis à une distance du bord du trottoir et du milieu du trottoir, ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour les personnes qui se croisent. En fait, si vous venez d'un côté, vous allez devoir descendre du trottoir, alors qu'avec un chien, ce n'est pas pratique. De l'autre, s'il y a d'autres personnes que vous croisez, le problème il est le même. Voilà, ça ne laisse pas beaucoup d'espace, c'est dangereux. La voirie est essentielle finalement, parce qu'on parle beaucoup des lieux,
qui sont accessibles, c'est bien. Mais si on ne peut pas y aller, y arriver, c'est compliqué, hein. Donc le revêtement au sol est clé. Un revêtement, je dirais, facile pour circuler, où on ne glisse pas, des trottoirs suffisamment larges, on ait ce sentiment de sécurité. C'est important, hein, même pour les personnes malvoyantes. C'est pas seulement pour les personnes en fauteuil, mais pour toute personne qui risque de tomber, de se faire mal. Donc vraiment, le revêtement est clé. Donc il y a de la bonne volonté, mais comme il n'y a pas de la sensibilisation des artisans, du coup ils ne comprennent pas en fait à quel endroit ça va être optimal. Je pense que ces aménagements, il faut qu'ils soient faits en concertation avec des personnes concernées, en fonction de tous les types de handicap, hein. C'est pareil sur les bandes pododactyles pour les personnes malvoyantes. Voilà, je pense qu'il faut que ça se fasse de concert et que ça ne soit pas une entreprise d'un côté avec un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre. Il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation et une explication, ce qui fait qu'à force de sensibiliser les artisans ou les entreprises de travaux, elles auront ensuite instinctivement les bons réflexes à se dire je vais faire un bateau ici, je vais pas mettre un plot à cet endroit-là, c'est beaucoup plus simple. Tout évolue. Ici, on a refait cet espace, donc trottoir, on a tenu compte de la piste cyclable, et moi aussi, de mon côté, c'est envisageable. Mais après, il y a un tronçon à quelques mètres d'ici, ça m'a été compliqué, parce que manque de peau, on n'a pas refait un minimum d'espace. Oui, mais le budget, c'est comme tout, hein, un plan, ça va. Il y a un début et une fin. Or là, c'est juste avant le début ou après la fin. Hein, tout dépend dans quel sens on le prend. Bon, voilà. Et puis la ville de Marseille, au niveau de sa superficie, est très grande. Très, très grande. Donc, on ne peut pas tout attaquer. Moi, j'aimerais qu'un jour, on fasse les avenues du Prado 1 et 2. Qu'est-ce que j'aimerais, quoi. La ville fait son chemin, hein. Il y a eu de gros changements et il y a des choses en route, hein. Bon, j'ai parlé de l'opéra, il y a le théâtre Gypsy, il y a dès qu'ils font un quartier, etc., comme avec Euromed, hein, il y a Euromed 2, bon, ça continue, quoi, hein, voilà. Oui, ça progresse. Alors, par contre, c'est le temps. Voilà. C'est vrai que le temps d'une personne n'est pas le temps d'une ville. On n'a pas la même durée du temps.